Bonjour tout le monde, bienvenue à notre toute première vidéo de ce semestre, le subjonctif présent. Avant de commencer, j'aimerais dire que la semaine prochaine, on va repasser sur tout ce qu'on va parler aujourd'hui. Cette vidéo, c'est vraiment pour comme un exercice de warm-up, j'aime dire, afin que le subjonctif va être quelque chose de plus relax pour vous. Donc, quand vous venez en classe, ça va être quelque chose que vous avez déjà regardé pendant votre temps libre. Et aussi pour le test, au lieu d'avoir tout simplement les diapos sur des toiles, vous aurez cette vidéo au cas où vous voulez repasser quelques révisions. Ok. Donc, de prime abord, le subjonctif, on va avoir un petit agenda. Qu'est-ce que c'est le subjonctif? Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise le subjonctif et pas tout simplement le présent? L'usage du subjonctif, donc est-ce qu'il y a quelques expressions qu'on préfère avec le subjonctif vis-à-vis, bien sûr, le présent de l'indicatif? La formation du subjonctif présent. Donc, dans ce cours, on aura affaire seulement avec le subjonctif présent, ce qui est une bonne chose parce que le subjonctif passé, c'est quelque chose de vraiment archaïque. Donc, on l'utilise quelquefois, oui, mais pas aussi souvent. Et on touchera aussi sur les verbes irréguliers. Mode, mais j'aime bien cette petite expression que j'ai vue en ligne, c'est un mood. Donc, mood parce que quand on utilise le subjonctif, c'est plutôt pour passer des jugements ou pour exprimer une attitude ou des expressions. Ok? Par exemple, je suis contente que tu viennes. Donc, un mood. Content, c'est bien sûr une émotion, une attitude. Euh, le subjonctif ne s'utilise pas pour des faits purs ou la réalité. C'est plutôt comme la possibilité, les doutes, etc. Donc, trois utilités pour le subjonctif. On a le souhait. Elle souhaite que tu ailles en France. Donc, aille, c'est un verbe irrégulier. Donc, le verbe aller dans chaque temps, peu importe le temps, c'est toujours irrégulier. Le verbe souhaiter, donc wishing, ça connote le subjonctif. Je suis contente que tu viennes dimanche, ça c'est une émotion. Je suis triste que tu viennes dimanche, ça pourrait être une autre utilisation du subjonctif. Céline doute qu'il comprenne ses questions. Ok. Doute, c'est une incertitude, donc ça c'est quelque chose qui est très fréquent avec le subjonctif. Si vous voulez exprimer un doute, vous utilisez le subjonctif. D'accord? Notez que pour le subjonctif, c'est impératif que la phrase contient un que. Je ne sais pas si vous connaissez la proposition principale et la proposition subordonnée. La proposition principale, c'est la phrase principale. Ok, donc elle souhaite que, ça c'est la proposition principale. La proposition subordonnée, c'est tout ce qui vient après le que. D'accord? Donc, dans ce cas-là, la proposition principale, c'est elle souhaite que, je suis content que, Céline doute que. Et quand il s'agit du subjonctif, on doit avoir dans la proposition principale la conjonction que, tout le temps. Bon, quelques autres expressions suivies du subjonctif. Je sais que dans le livre, ça vous donne pas mal d'expressions. Pour le test, je vais vous donner un appendix qui se trouve dans votre livre afin que c'est pas trop de mémorisation à faire. Moi, j'aime pas les mémorisations. Je crois que dans la vie réelle, on a toujours besoin de notre ressource, donc je vais bien sûr vous le donner. Ok? Donc, une volonté, un désir, un ordre, un souhait. Encore une fois, ça va avec cette connotation de souhait, comment dire, de volonté, etc. Donc, tout ce qui est de je souhaite que, je désire que, je demande que, j'exige que, tout cela, ça prend le subjonctif. Ok? Un sentiment, une appréciation, une émotion. Donc, tout ce qui connote l'émotion, on utilise le subjonctif. Et notez que dans toutes ces phrases, on a le que, ok, dans la proposition principale. Le doute, l'incertitude, le regret, ok, ses amis regrettent qu'elle ne soit pas parmi eux. La crainte, la peur, encore une fois, on a cette
aspect d'émotion, n'est-ce pas? Donc, j'ai peur que j'ai peur que j'oublie notre rendez-vous. Ok? Donc, je crains qu'il oublie notre rendez-vous. Vous allez voir que certains de conjugaisons de subjonctifs, ça ressemble beaucoup au présent. Ok? Donc, c'est quelque chose à noter, mais bien sûr, on en parlera dans quelques secondes. La nécessité. Il est nécessaire que, il est essentiel que, il faut que, you have to. Ok? Donc, la nécessité. Autre chose à vérifier avec le subjonctif, c'est que les pronoms changent. Ici, j'exige que tu me dises la vérité. Donc ici, il y a deux sujets. Même chose, le patient, le docteur. Je, il. Ses amis, elle. Vous ne pouvez pas utiliser le subjonctif si les sujets se ressemblent. Par exemple, je doute que je sois en retard. Ça, on ne peut pas dire parce que le sujet est le même, le sujet est je. Donc, dans ce cas-là, vous allez dire je doute d'être en retard. Ok? Donc, c'est une question de concordance, d'être plus clair avec votre phrase. Formation du subjonctif présent. Donc, pour conjuguer au subjonctif présent, conjuguer le verbe au présent à la troisième personne du pluriel, plus ajouter les terminaisons. Donc, la base, ce que vous allez faire, par exemple, le verbe parler, conjuguer le verbe parler avec le sujet il au présent. Il parle, puis avec la terminaison, vous retirez le ENT, vous allez ajouter le E, ES et le E, pareil comme le présent, n'est-ce pas? Mais la seule différence, c'est avec nous et vous. La terminaison, ça va être plutôt l'imparfait. Donc, IONS, IEZ, mais avec il pluriel, elle pluriel, c'est ENT avec le présent de l'indicatif. Okay? Donc, ça, c'est le verbe avec ER. Bon. Maintenant, avec les verbes de deuxième groupe, IR, vous allez faire la même chose. Donc, conjuguer le verbe finir, par exemple, avec il pluriel au présent. Ils finissent. On enlève la terminaison. Donc, vous ajoutez ce qui reste. Donc, E, ES, E, présent de l'indicatif. IONS, IEZ, à l'imparfait. Et la même chose avec il et elle pluriel, ENT, présent de l'indicatif. Bon, avec les verbes du troisième groupe, on a RE, la base, même chose, conjuguer le verbe attendre, to wait, n'est-ce pas? Au présent, ils attendent, on efface la terminaison. Puis, bien sûr, nous, vous, n'oubliez pas que c'est les seuls pronoms qui prennent une terminaison qui ressemble à l'imparfait. Tout le reste, c'est au présent de l'indicatif. Bien sûr, avec le français, il y a pas mal de verbes irréguliers. Donc, les verbes qu'on utilise pas mal souvent, le verbe être, ça devient que je sois, que tu sois. Et n'oubliez pas qu'il faut toujours avoir le que avant la proposition subordonnée qui contient le subjonctif. Je laisse ça avec vous, je ne vais pas aller en détail ici. Vous pouvez le lire vous-même. Et la semaine prochaine, on en parlera. Bon, maintenant, il y a quelques constructions qui prennent le présent à l'affirmatif, mais au négatif et à l'interrogatif, ça prend le subjonctif. Par exemple, je pense que tu vas mieux. Je ne pense pas que tu ailles mieux. Ok? Donc, pourquoi pensez au fait que quand vous dites je pense que, c'est quelque chose de certain, c'est quelque chose à qui vous pensez, à qui vous croyez. Dans ce sens-là, c'est au présent de l'indicatif au lieu de subjonctif. Ça, c'est plutôt le doute. Je ne pense pas que tu ailles mieux. I don't think that you're feeling better. N'est-ce pas? Donc, c'est vraiment l'incertitude.
Je crois que nous mangeons beaucoup. Je crois que, ici c'est la certitude. Donc quand il s'agit d'une certitude, c'est plutôt le présent de l'indicatif. Je ne crois pas que nous mangions beaucoup. Ici, c'est l'incertitude. I don't think that we eat a lot, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas-là, c'est le subjonctif. Même chose avec le verbe trouver. Il trouve que Daniel est gentil. Ok, il trouve que Daniel est gentil, donc l'indicatif, le présent de l'indicatif. Il ne trouve pas que Daniel soit gentil. D'accord? Donc ici, c'est le subjonctif. Le verbe espérer, ça prend toujours le présent de l'indicatif à l'affirmatif, désolé. J'espère que sa mère vient. Je n'espère pas que sa mère vienne. Ok? Donc la même chose, toutes ces phrases-là, je sais que ici j'ai mis négation, mais si c'était des questions, ça prendrait toujours le subjonctif. Par exemple, ici, il ne trouve pas que Daniel soit gentil. Euh, Trouve-t-il que Daniel soit gentil? Donc, toujours le subjonctif. Il est certain que, certitude, le présent de l'indicatif. Il n'est pas certain que l'été arrive à grands pas, le subjonctif. Même si, dans ces deux cas, c'est écrit à la même manière. Okay, n'oubliez pas qu'avec les verbes ER, il arrive, c'est la même chose. Ok? Bon, la question se pose de savoir maintenant quand est-ce qu'on utilise le subjonctif, quand l'infinitif, quand l'indicatif. Ok? Quand le verbe de la proposition principale exprime la volonté, la possibilité ou le doute, vous utilisez le subjonctif. Ça, on l'a déjà vu. Ok? Nous tenons à ce qu'elle vienne. Ici, on a deux sujets différents. Dans la proposition principale, donc la proposition principale exprime la volonté, nous tenons que, n'est-ce pas? Donc dans ce cas-là, la proposition subordonnée contient le subjonctif. Nous tenons à venir. We are expecting to come, n'est-ce pas? Donc dans ce cas-là, les deux sujets sont le même. On parle de nous seulement. Donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin de subjonctif ni d'indicatif, c'est plutôt l'infinitif. Quand on a des sujets qui sont identiques, on le laisse comme ça. Et n'oubliez pas que si vous avez une préposition, ce qui vient après généralement, c'est l'infinitif. Il est probable qu'elle viendra. Je sais que il est probable, c'est plutôt la possibilité, mais en français, quand on dit il est probable, c'est plutôt une certitude. D'accord? C'est pour ça qu'ici, c'est l'indicatif, le futur de l'indicatif. Quand le verbe de la proposition principale exprime la nécessité ou le sentiment. N'oubliez pas que la nécessité, par exemple, il faut que, ça nécessite le subjonctif. Il faut que vous chantiez. Deux sujets différents. Donc, il faut le subjonctif. Il faut y résister. Ici, on parle de quelque chose de général. Donc, pas nécessaire d'avoir un autre sujet. Quand le verbe de la proposition principale exprime une opinion ou une déclaration. Opinion, subjonctif. Ok? Donc, dans ce cas-là, au fait, je pense qu'il peut le faire. Je pense qu'il peut le faire. Donc, je pense, c'est plutôt quelque chose qui est certain. I believe in you. Je suis certain qu'il peut le faire. Ok? Donc, dans ce cas-là, c'est la certitude. Je ne pense pas qu'il puisse le faire. Je ne pense pas qu'il puisse le faire. Ok? Ici, c'est plutôt une question d'opinion. Je sais que c'est un peu ambigu parce que je pense que c'est toujours comme I think that he can do it. C'est un peu d'incertitude, mais en français, je pense que c'est plutôt plus fort que l'incertitude. C'est plutôt la certitude. Donc, je pense pouvoir le faire. Ici, on parle de moi-même et non pas il. Dans ce cas-là, on laisse l'infinitif.
Bon, quand une proposition subordonnée est une relative. Relative, qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est plutôt quand on n'est pas sûr. Ok? Y a-t-il quelqu'un qui puisse l'aider? Y a-t-il quelqu'un qui puisse l'aider? On ne sait pas vraiment de qui on parle. On ne sait pas vraiment s'il y aura quelqu'un qui va pouvoir l'aider. N'est-ce pas? Donc, quand on n'est pas certain, on utilise le subjonctif. J'ai trouvé quelqu'un qui peut le faire. Maintenant, j'ai ce quelqu'un qui va pouvoir le faire, qui va pouvoir faire ce travail. Donc, dans ce cas-là, on utilise le présent de l'indicatif. Quand la proposition subordonnée est introduite par certaines conjonctions ou prépositions. Donc, ici, il faut regarder le tableau 5.16 à la page 177 parce qu'il y a pas mal d'exemples. Par exemple, la, la conjonction avant que, ça nécessite toujours le subjonctif. Mais après que, c'est le présent de l'indicatif. Ok? Ici, il n'y a pas vraiment de que. N'oubliez pas que avec le subjonctif, il faut toujours avoir un que, n'est-ce pas? Ici, c'est moins évident parce que on parle de quelque chose qui n'est pas sûr. Donc, à ce moment-là, c'est une exception dans le cas où il n'y a pas de que, mais vous pouvez utiliser le subjonctif. Mais dans ce cas ici, donc le avant que, ça nécessite le subjonctif. Et il y a pas mal d'autres constructions que vous allez voir dans votre bouquin. Bon, j'ai suggéré ou j'ai trouvé utile de faire cet exercice avec vous parce que je comprends que c'est pas aussi simple que ça. Je vous promets que la semaine prochaine, on fera des exercices ensemble. Mais laissez-moi voir si je peux. J'ai pas pensé. Ok, ben j'espère que vous pouvez voir cela. Je m'excuse, j'ai pas pensé à cet exercice clairement. Bon, donc, ce que je vous suggère de faire, c'est de le faire par vous-même. Donc, allez à la page 183 de votre bouquin, faites cet exercice, puis on va en parler ensemble. Nous serons bilingues avant nos études. La première question à vous demander, c'est combien de sujets y a-t-il? Donc, il y a nous et c'est tout. N'est-ce pas? On parle de nous, et pas d'autres. Donc, nous serons bilingues avant de finir nos études. N'oubliez pas qu'il s'agit, si on a seulement un sujet, il faut toujours utiliser l'infinitif. Y a-t-il un professeur qui aidait cet étudiant avec sa traduction? Donc ici, on ne sait pas s'il y a un professeur. À ce moment-là, c'est le subjonctif. Il faut absolument apprendre une autre langue dès que possible. Donc ici, c'est dans un autre ordre général. Donc, il n'y a pas de que, il n'y a pas d'autres sujets, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas-là, c'est il faut absolument se mettre l'infinitif. N'oubliez pas, l'infinitif, c'est les verbes qui ne se conjuguent pas. J'espère l'occasion de parler français lors de votre voyage au Moyen-Orient. Combien de sujets? On a je et on a vous, donc deux. Dans ce cas-là, on peut avoir soit le subjonctif, soit le présent. Ok, donc dans ce cas-là, j'espère, ça ne prend pas le subjonctif, donc c'est l'indicatif. N'oubliez pas que l'indicatif, ça peut être le présent, le futur, le passé composé. Ok, donc tout cela, ce sont les indicatifs. Il est certain que les enfants apprennent de langues simultanément. Il est certain que, donc, si c'est la certitude, c'est le présent. Ok? Il est certain que les enfants peuvent apprendre deux langues simultanément. Est-ce que je peux faire ça? Ok. Il est peu probable que ces émigrés en mesure d'apprendre deux langues en plus de leur langue maternelle. Il est peu probable. N'oubliez pas que il est probable, c'est l'indicatif. Peu probable, non probable, c'est le subjonctif. Donc dans ce cas-là, c'est soit.
S'il y a encore des places et que vous, votre fille attend, il ne devrait pas y avoir de problème à la placer en immersion. S'il y a encore des places et que vous inscriviez, donc ici, on ne sait pas s'il y aura encore des places. OK? Donc dans ce cas-là, c'est le subjonctif. Il paraît que vous êtes trilingue. Il paraît. OK? Donc vous allez voir à la page 182. Donc tout ce qui est de pas de doute, hein. Il paraît, it seems like you are trilingual. OK? Donc dans ce cas-là, je sais que vous pouvez dire il seems, c'est pas vraiment la certitude, mais c'est ce que vous croyez vous-même. OK? Donc dans ce cas-là, c'est le présent de l'indicatif. Pensez-vous qu'il apprendre le russe? N'oubliez pas que je pense que c'est le présent. Mais tout ce qui est de négation ou d'interrogatif, c'est le subjonctif. Donc dans ce cas-là, c'est puisse. Lorsqu'on est à l'âge adulte, on ne veut pas apprendre une langue seconde sans faire beaucoup d'efforts. Donc ici, c'est un peu facile parce qu'il n'y a pas de que, il n'y a pas de sujet à conjuguer. Donc c'est clair que c'est faire. Et encore une fois, c'est comment dire, c'est une phrase qui est un fait d'ordre général. Ne vous inquiétez pas si c'est trop maintenant. C'est pour cela qu'on a environ 2 heures lundi pour passer, pour repasser le tout. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là. Il y a aussi une vidéo en anglais que j'ai fait pas mal longtemps maintenant quand j'enseignais dans des écoles plutôt francophones, anglophones, je veux dire. Donc n'oubliez pas de m'envoyer un petit message si vous avez des questions. Donc merci beaucoup et bonne journée.